Bonjour et bienvenue sur le premier salon online de la communauté juive France-Israël. Bonjour Edith Lévinement, merci de votre présence sur la Web TV. Bonjour. Vous êtes guide touristique diplômé du ministère du Tourisme israélien, c'est bien ça Edith? Exactement, je suis diplômée du ministère du Tourisme israélien et du ministère de l'Éducation aussi. D'accord. Edith, comment réserve-t-on une visite guidée? Et le plus facile, c'est de téléphoner ou d'envoyer un mail. Et à ce moment-là, on peut se mettre d'accord sur le programme exact et sur les dates et sur les lieux de rendez-vous. D'accord. Maintenant, vous faites des programmes à la carte, Edith. Ça veut dire quoi, des programmes à la carte? Les programmes à la carte, c'est des programmes qui sont exactement adaptés en fonction des demandes des personnes qui viennent. Si c'est un couple, si c'est une famille ou un groupe, en fonction de ce qui les intéresse, en fonction du temps qu'ils ont, en fonction de ce qu'ils veulent voir. Est-ce qu'ils préfèrent voir des sites historiques, des sites religieux ou des sites de la nature? On peut faire un programme exactement adapté aux demandes. D'accord. Alors, des touristes de France ou d'ailleurs viennent en Israël pour un événement. Comment allez-vous occuper leur journée, Edith? C'est vrai qu'il y a en Israël beaucoup de mariages et beaucoup de bar mitzvah, de gens qui viennent de l'étranger, souvent des pays francophones, pour organiser un mariage, pour assister à une bar mitzvah. Et avant le jour J ou après le jour J, ces gens voudraient découvrir le pays puisqu'ils sont déjà venus, ils viennent en général pas pour une journée, ils viennent pour une semaine, donc ils ont envie de faire une découverte ensemble. Avant ou après, à ce moment-là, on peut faire quelque chose de sympathique. D'accord, Edith. Alors, à quand vos prochaines visites et séjours organisés? Alors, les prochains séjours, pendant le mois d'août et la fin juillet, il y a beaucoup de promenades à Jérusalem, et dans la vieille ville de Jérusalem surtout, où il y a énormément de sites touristiques à visiter, que ce soit la cité de David, avec la partie de Jérusalem la plus ancienne, le tunnel du Kotel, qui est le Kotel c'est le mur, le quartier juif, avec tous ces sites. Et on va faire aussi 3 jours en Galilée, du 31 juillet au 2 août, et puis du 12 au 14 août en Galilée orientale, c'est-à-dire du côté de Tibériade, du Golan et du Hermon, et du 21 au 23 en Galilée occidentale, d'ailleurs comme le du 31 juillet au 2 août, du côté de Haïfa, Saint-Jean d'Acre, Atlit, Akko et Yechiam et Khalita et les premiers kibbutz. Ça a l'air extrêmement intéressant. Alors, vous proposez également une palette de services pour accompagner les touristes. De quels services parle-t-on, Edith? Bien sûr, quand les touristes arrivent en Israël, ils ont besoin non seulement de visites, mais ils ont besoin souvent de choisir où ils vont dormir. On peut les aider, les aiguiller pour choisir un hôtel en fonction des demandes, depuis l'auberge jusqu'à un hôtel 5 étoiles, ou des tzimmer, des chambres d'hôtes chez l'habitant, qui sont d'un autre style de tourisme. Comment se déplacer aussi, à savoir est-ce qu'il faut une voiture de location, ou bien un taxi, ou un minibus ou un autobus en fonction du nombre de personnes. Et on peut réserver des sites à l'avance pour pouvoir faire les visites comme il faut et être tranquille au point de vue des réservations sur place. D'accord, merci beaucoup Edith pour tous ces renseignements. N'hésitez pas à retrouver Edith notamment sur son site internet www.voirisraël.com et également sur le salon dans le hall 3 prestations de services tourisme Israël. On vous dit à très bientôt. Merci encore Edith de votre présence. À bientôt et bon séjour et bonne visite. Merci Edith.